Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mardi 5 décembre 2023. Mes chers amis, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. La première bonne nouvelle, le politologue Sékou Tounkara, dont je viens d'être honoré par les trophées de l'excellence et du patriotisme. Et depuis Dubaï Expo d'Afrique, la foire africaine à Dubaï. On vient vraiment de m'honorer. Voilà, trophée d'excellence patriotisme. Sékou Tounkara. Vraiment, je vous présente ce trophée aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle, le président russe Vladimir Poutine vient de confirmer, affirmer et réaffirmer son soutien aux autorités maliennes. Après, on va faire des graves révélations sur ça. Le Niger vient de signer un accord de coopération militaire avec la Russie. Les renforcements. La troisième bonne nouvelle, le Niger, après la rencontre, pendant que la délégation russe est à Niamey, les nouvelles autorités du Niger viennent d'annuler tous les accords de sécurité et de défense avec l'Union européenne. Et ça chauffe maintenant. Mes chers amis, la France, à travers RFI, vient de confirmer la présence des soldats russes et non Wagner. Ils nous ont chauffé les tympans avec l'affaire de Wagner. La vérité s'appelle Dieu. La vérité s'appelle Allah, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, à travers RFI, la France vient de dire que vraiment, que c'est l'armée russe qui veut occuper l'Afrique. Que eux, ils ont peur. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle. La quatrième bonne nouvelle, mes chers amis. Le président malien et le président nigérien viennent de dénoncer les accords. Des accords qui étaient en faveur de la France. Je vais lire ça tout de suite. Donc, ces accords concernent désormais les entreprises et les sociétés françaises vont payer les impôts et les taxes à partir de cet instant. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Après, on va donner beaucoup plus de détails. Mes chers amis, le nouveau gouverneur de Kidal, général El Hadji Gamou, vient de rentrer à Kidal. Vient de quitter Bamako pour Kidal, accompagné par le ministre, le colonel gramérien Ablaye Maïga, et le ministre de la Réconciliation, et général Ismaël Ouagui. Mes chers amis. La quatrième bonne nouvelle et la cinquième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, le Mali vient de créer 40 nouveaux postes de commissariat dans les zones de conflit. Les policiers seront partout, au nord et au centre. C'est terminé pour les terroristes, mes chers amis. Et enfin, la nouvelle qui vient de tomber tout de suite, mes chers amis, le porte-parole de la DRIPA, colonel-major Suleiman Dambélé, vient de dire que les attaques ont diminué contre les forces armées maliennes, mais que les attaques contre les exécutions sommaires contre les populations civiles par les voyous terroristes n'ont fait qu'augmenter. Mais Inch'Allah, le Mali aura le Mali va trouver la solution. Et la sixième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, je suis désolé. Le Nigeria, l'armée nigérienne par erreur vient de bombarder une localité du Nigeria. L'armée nigérienne vient de tuer plus de 150 civils, 126 civils, je m'excuse. Par erreur. Chaque fois, l'armée nigérienne, pas nigérien, du Nigeria, c'est-à-dire Bola Tinubu, l'armée du Nigeria, pas du Niger, l'armée nigériane, pas nigérienne, l'armée nigériane vient de bombarder une localité en tuant plus de 100 civils. Ils disent que c'est une erreur. Donc nous allons partir avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. Et l'Union européenne s'inquiète de la croissance des Russes en Afrique. Mes chers amis, les nouvelles aujourd'hui sont bonnes. Et la septième nouvelle aujourd'hui est la France accuse le président Mamadou Issoufou de jouer le double G. Le président Mamadou Issoufou est accusé par la France d'avoir joué le double G concernant les coups d'État. C'est-à-dire, la France accuse l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, d'être complice du général Tiani du renversement de Bazoum
demain, ils vont accuser même Dieu. Ce n'est pas encore fini. Ouais, donc maintenant, on va aller avec les nouvelles. Allons-y avec les nouvelles intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit subscribe. C'est un peu noir. Ou subscribe en anglais. Ou s'abonner. Vous cliquez sur le lien, sur l'écriture rouge là, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous échapper. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, le président russe, la première bonne nouvelle aujourd'hui, mardi 5 décembre 2023, le président russe Vladimir Poutine vient de confirmer que la Russie restera toujours aux côtés du Mali, que la Russie va soutenir le peuple malien dans tous les domaines, la défense, la sécurité, le développement, et partout, et la technologie. Je vais lire comment cela s'est passé. Le lundi 4 décembre, hier lundi 4 décembre, lors de la présentation de la lettre de créance du diplomate malien Seydou Kamissogo, le nouvel ambassadeur du Mali en Russie. Au moment où il présentait sa lettre de créance, le président de la Fédération de Russie a affirmé son soutien indéfectible au Mali. La Russie continuera, Vladimir Poutine dit, la Russie continuera de fournir une assistance et un soutien complet à la population du Mali, notamment en lui envoyant de la nourriture, des engrais et des produits manufacturés, a déclaré Vladimir Poutine. Nous continuerons à collaborer dans les domaines humanitaires en augmentant notamment le nombre de possibilités pour les citoyens maliens souhaitant étudier dans les universités russes. Le président Vladimir Poutine vient de... Voilà le président Poutine. Il dit que le chemin est ouvert, la route. Ça dit que, il dit que tous les Maliens qui veulent étudier en Russie là, vous êtes les bienvenus. Il faut venir, il n'y a pas de il y a place pour vous. Grâce à nos présents patriotes, Maréchal Assimi et le président Tchani et le président Ibrahim Traoré. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège contre les mauvaises personnes. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le Mali, je répète encore, la deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le Mali et le Niger, et comment on appelle là, le Niger vient de mettre fin à toute collaboration avec les militaires européens. C'est-à-dire que le Niger demande à tous les soldats européens de quitter le territoire nigérien. Après la France, les soldats allemands, les soldats anglais, les soldats espagnols. Alors, il faut dégager dès maintenant. Je vais lire ce qui a été dit. Voilà ce qui est écrit ici. Mes chers amis, RFI et France 24 n'arrivent plus à dormir aujourd'hui à cause du Mali, à cause de l'affaire du Mali. Il y a les bonnes nouvelles. Hein? Donc, au Niger, les nouvelles autorités ont annoncé lundi 4 décembre mettre fin à des missions de défense et de sécurité de l'Union européenne dans le pays. Annonce faite au moment où une délégation russe s'est trouvée à Niamey et moins de 2 semaines après que le Parlement européen a adopté une résolution pour condamner le coup d'État et exiger la libération de Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet. Donc, le général Tchani a mis fin à toute collaboration militaire avec l'Union européenne. Donc, tous ces soldats vont quitter le territoire nigérien. Au moment où les soldats russes sont à Niamey, au même moment, le président patriote, le digne fils de l'Afrique, le libérateur du Niger, général Tchani, a mis fin à toute collaboration avec les militaires européens. Vraiment,
Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous allons vous montrer ce qui s'est réellement passé. Voilà, maintenant, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Voilà. Voici la délégation russe reçue par le président patriote général Tchani. Regardons la vidéo. Voilà le général Tchani qui est en train de recevoir. Voilà, vous voyez? Ça, c'est le général patriote, général Tchani, qui reçoit la délégation russe composée des experts militaires, économiques, des savants, des opérateurs économiques russes. Vous voyez la délégation avec beaucoup de personnes. Même le ministre de l'économie de la Russie était présent. Voici le ministre de la Défense du Niger, général Modi, et le général Toumba, vous voyez, ainsi que le premier ministre du Niger. Voilà la délégation russe qui est actuellement à Niamey. Avant même, voilà, vous voyez, ceux qui sont en cravate là, ça c'est des opérateurs économiques russes qui veulent vraiment aider le Niger, le Mali et le Burkina Faso à avoir des usines. Vous voyez, donc ça c'est la délégation russe en train de discuter. La Russie et le Niger viennent de signer un accord de coopération militaire au moment de la présence de la délégation russe qui a rencontré le général patriote, le libérateur du Niger, Tchani. Donc mes chers amis, voilà un peu le récit de ce qui s'est passé. Tout le monde est content aujourd'hui. Donc, et en plus aussi, non seulement ils ont signé les accords, mais la France aussi vient de donner raison. La France vient de donner raison au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pourquoi je dis ceci? Regardons ça. La France a... Les gens ont passé tout leur temps à dire que Wagner. La France dit que ce n'est pas Wagner. Que c'est la Russie même qui est présente en Afrique. Je vais vous lire ça tout de suite dans un article venu de Jeune Afrique. Je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Vraiment, c'est Dieu qui est en train de faire notre palabre. Voilà. Donc, mes chers amis, le ministre russe de la Défense serait en train de travailler, selon plusieurs médias et chaînes Telegram, sur une nouvelle unité. Écoutez très bien, que la France vient de dire à travers LFI que le ministre de la Défense russe est en train de travailler sur une unité corps africain, qui s'appelle corps africain. Une unité spéciale que la Russie est en train de déployer dans les pays africains. Cette unité s'appelle les corps africains. On appelle ça corps africain. Que ce n'est plus Wagner. Maintenant, vous avez entendu que c'est la Russie qui est en train d'aider le Mali, le Burkina et le Niger. Et non les mercenaires. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la France qui vient de le dire. Non, les histoires de Wagner là. Et vous savez, moi, je ne crois plus à ça. Ouais, je vous ai toujours dit que c'est l'armée russe qui est présente. Voilà, c'est confirmé. Donc la France se dit inquiète. L'Union européenne est très fâchée. L'Union européenne dit qu'elle ne va pas accepter qu'elle soit suspendue comme ça, qu'elle soit humiliée par les nouvelles autorités. L'Union européenne a juré qu'elle va tout faire pour empêcher le Niger avec les nouvelles autorités. Donc, c'est le moment de serrer la ceinture. Voilà ce qui est écrit ici. Au même moment, ils ont écrit au Niger, les nouvelles autorités militaires ont reçu le vice-ministre russe de la Défense. Également le nouveau patron du groupe, voilà. C'est la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe depuis le renversement de Bazoum. La volonté de renforcer la coopération militaire entre le Niger et la Russie, alors que les autorités de Niamey tournent le dos à leurs partenaires occidentaux dans ce domaine. Donc, la France dit que le Niger tourne le dos aux Occidentaux et travaille avec la Russie. Vous voyez maintenant ce qui se passe? Donc, vraiment, on dit bravo au général Tchani. Mes chers amis, dans les journaux Jeune Afrique aussi, ils sont très en colère. La France est en colère rouge. Pourquoi le Niger a signé la coopération avec la Russie? Mes chers amis, nous allons passer avec l'étape suivante. Mes chers amis, le Mali, les autorités maliennes et nigériennes viennent de faire quelque chose d'historique. Je vais lire tout de suite cette surprise dont je vous ai annoncé depuis le début. Désormais, les sociétés françaises
Et les entreprises françaises qui sont au Niger et au Mali vont commencer à payer les taxes. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire tout de suite pour que vous compreniez. Mes chers amis, le Mali et le Niger dénoncent des conventions avec la France dans un communiqué conjoint. Les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion nationale et internationale qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux conventions avec la France, l'ancienne tutelle coloniale. Les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger informent l'opinion nationale et internationale qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux accords. Le premier accord, la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur les revenus. Écoutons très bien, sur les revenus d'impôts, sur les successions des droits d'enregistrement et des droits de timbre du 22 septembre 1972. La deuxième, la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. En effet, la conclusion et la signature du traité bilatéral entre les États vise à renoncer la coopération internationale et les liens d'amitié hors d'État contrevient à cette raison. Ajouter un caractère déséquilibré de la convention causant un manque à gagner considérablement pour le Mali et le Niger. Par conséquent, sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969, notamment celle relative à la non-ingérence. Je m'excuse. Voilà, à la comment on appelle là, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. La surveillance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et le changement fondamental des circonstances. Le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin, dans un délai de 3 mois, aux conventions précipitées afin de présenter les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens. Aïe, quelle bonne nouvelle! Conformément à la vision de leur excellence, le colonel Assimi Goïta et le président de la République, chef de l'État du Mali, et du général Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Que Dieu bénisse Alliance des États du Sahel. Fait à Bamako et Niamey le 5 décembre 2023 pour le Mali, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la concentration, porte-parole du gouvernement. Mali Barabana. Mes chers amis, c'est terminé. C'est terminé. Désormais, les sociétés françaises vont payer les taxes au Mali et au Niger. Auparavant, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, l'explication que je vais vous donner de ce que je viens de dire, auparavant, depuis le 22 septembre 1972, il y avait des conventions entre les deux États et la France, où si une entreprise française est en Afrique, elle ne paye les impôts qu'à l'État français. C'est-à-dire, pendant plus de 50 ans, la France ne payait pas d'impôts ni de taxes aux autorités nigériennes et aux autorités maliennes. Le Burkina a été le premier pays à dénoncer cet accord. On félicite le président patriote. Le président patriote, capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, c'est le tour du Niger et du Mali. Félicitations. L'indépendance est très proche. C'est la fin du franc CFA. C'est la fin de la France-Afrique. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les 3 États qui sont vraiment en train de faire la fierté de toute l'Afrique. Mes chers amis, je vous ai dit, le mois de décembre sera un mois décisif dans l'histoire du Sahel.
Ça, je vous ai dit ça aujourd'hui. Maintenant, nous allons partir avec la nouvelle suivante. Mes chers amis, RFI et France 24 accusent le président, l'ancien président du Niger qui s'appelle... attends, je vais vous montrer ça tout de suite. L'ancien président du Niger est accusé par la France. Au Niger, depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, certains suspectent l'ancien président Mahamadou Issifou d'avoir joué un rôle double dans le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. La semaine dernière, sur nos antennes, Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, accuse l'ancien président Mahamadou Issifou d'être complice du général Tiani. Donc, je pense que les gens demandent trop de choses contradictoires à Mahamadou Issifou Maïga, à Mahamadou Issifou. Donc, voilà quelque chose qu'ils viennent d'écrire. Donc, ils suspectent, ils sont très en colère contre... Demain, ils vont même accuser même Dieu demain. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, mes chers amis, le nouveau gouverneur de Kidal, El Hadji Gamou, vraiment a été honoré aujourd'hui. On va vous montrer les images tout de suite. Voilà l'image qu'on va vous montrer. Et... Général El Hadji Gamou est arrivé à Kidal accompagné. Vous voyez, c'est ça. Voilà une preuve qui montre que les Maliens sont ensemble. Et regardons cette photo-là. Ce sont nos mamans, nos mères, nos sœurs Touareg avec les drapeaux maliens qui accueillent le président, qui appelle le nouveau gouverneur de la ville de Kidal. Vous voyez? Voilà. On va vous montrer la vidéo tout de suite où le général El Hadji Gamou, un Touareg qui a été choisi par le président du Mali, et Maréchal Assimi, comme gouverneur de la ville, de la région de Kidal. Mes chers amis, voici la vidéo, vraiment, qui fait le tour du monde actuellement au moment où je vous parle. Voici le général patriote El Hadji Gamou. Voilà. Ouais, ça c'est le général Gamou. Voilà, voilà le général Gamou qui fait la fierté. Ouais, vous voyez, voilà. Il est en train d'aller à Kidal comme ça là. Il est accueilli comme ça à l'aéroport à Gao. Donc il est en train d'aller à Kidal. On lui souhaite bonne chance. Mes chers amis, il y a une autre bonne nouvelle qu'on vous dit aujourd'hui. Mes chers amis. Et la troisième bonne nouvelle, les Russes, la délégation russe est là pour nous aider à finaliser, c'est-à-dire la création d'une monnaie unique pour l'Alliance des États du Sahel. Les jours à venir seront décisifs. Il y aura des surprises. Ce mois de décembre là, beaucoup de choses vont se passer. Vous voyez, la CEDEAO n'est pas en train de dormir aussi, hein, parce qu'il y a la création. La création de l'AES veut dire la fin du franc CFA. C'est-à-dire que la création de l'AES veut dire la fin de la CEDEAO aussi. Nous sommes une puissance. Je vous dis, il y a plusieurs États qui demandent à adhérer déjà à l'AES. Donc nous prions de Tout-Puissant de protéger nos chefs d'État contre les traîtres et les valets locaux, ainsi que les ennemis intérieurs et extérieurs. qu'Allah les protège, le président Assimi, le président Tiani et le président Ibrahim Traoré contre les vampires. Mes chers amis, le Nigeria a tué plus de 100 civils par erreur. Le Nigeria a tué plus de 100 civils par erreur. Le Nigeria qui prétend aller attaquer le Niger, son armée même ne connaît pas la différence entre les terroristes, les djihadistes et la population. Je suis désolé, je suis de cœur avec le peuple nigérian. Je parle du Nigeria. Je parle du Nigeria, pas Niger. C'est l'armée du Nigeria, l'armée nigériane, qui a bombardé une localité en tuant plus de 100 civils non armés. L'armée même a reconnu cela. Donc on prie le bon Dieu de protéger tous les innocents, qu'ils soient n'importe quelle nation. Ça me fait mal quand plus de 100 personnes ont été tuées par une armée qui est supposée à protéger sa propre population. Cette armée par erreur a tué 100 civils non armés. Ça fait vraiment mal. Mais nous prions que Dieu les accueille au paradis. Et nous prions le bon Dieu de protéger toutes les populations civiles
dans tous les États du monde contre toutes sortes de ces genres. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous cliquez sur le lien, ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit en noir. Subscribe. Ça dépend des téléphones en rouge. C'est certains téléphones, mais c'est un peu noir. Vous cliquez subscribe, vous êtes déjà abonné. En anglais, c'est subscribe. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la notification. Toutes mes vidéos, vous n'allez pas rater mes vidéos. Vous aurez mes vidéos à temps réel. Et sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, vous aurez des informations à temps réel. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis et appelez vos amis à venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'Alliance des États du Sahel.